Nous sommes particulièrement heureux du partenariat qui a été établi avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac, musée très prestigieux d'anthropologie, qui nous a permis d'insérer dans chacun des chapitres un objet issu des collections du Quai Branly et de l'interroger, de le questionner philosophiquement. Alors cette approche a pour nous de nombreux intérêts. Le premier, c'est que ces objets nous étonnent. Ces objets peuvent créer un trouble chez l'élève puisqu'ils sont peu familiers, ils n'appartiennent pas à notre champ immédiat de référence et l'on sait bien qu'il n'y a pas de philosophie sans étonnement. Et nous avons essayé de prolonger donc dans les questions et dans les petits textes que nous mettons en parallèle avec les objets du Quai Branly. Nous avons essayé de creuser justement cet étonnement et ce trouble que peuvent susciter ces objets. Le deuxième intérêt, qui est complémentaire, c'est d'obliger l'élève à se décentrer. Nous savons que nos élèves ont souvent tendance à réduire l'humanité aux humains dont ils sont les plus familiers, une tendance spontanée à l'ethnocentrisme, et très souvent dans les dissertations nous retrouvons cette tendance à ne pas être capable de dépasser son champ immédiat de référence. Eh bien, l'anthropologie, qui nous invite à explorer d'autres cultures, d'autres manières de concevoir et de voir le monde, eh bien, l'anthropologie nous oblige à dépasser justement ce point de vue limité sur le monde et donc à ouvrir son champ de perspective. Et vraiment, c'est une des préoccupations centrales dans notre manuel, ouvrir le champ de perspective à nos élèves. Cette collaboration avec le Quai Branly, c'est aussi une façon de rappeler une tradition française de lien étroit entre philosophie et anthropologie. On peut remonter bien sûr jusqu'à Montaigne ou Rousseau. Le programme de philosophie et lui-même comporte des philosophes comme Durkheim, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, qui sont anthropologues. Et puis, un Philippe Descola, un Bruno Latour aujourd'hui, sont des anthropologues de formation philosophique. Donc, hommage à cette tradition. Nos élèves ne la connaissent évidemment pas. Il nous a semblé qu'il était intéressant de la rappeler. Le dernier point dans cette collaboration avec le Quai Branly tourne autour de la notion même de musée. La plupart d'entre nous avons déjà organisé des sorties pour des élèves dans des musées. Nous savons combien c'est lourd à organiser, mais parfois stimulant et que ça peut modifier une dynamique de classe après la sortie. Nous avons souhaité souligner pour les élèves qu'un musée, c'est plus qu'un lieu où on sort, c'est plus qu'un conservatoire d'œuvres, c'est un ensemble complexe dans lequel des œuvres matérielles, des images, des notices qui comportent des informations, des commentaires, des réflexions écrites ou orales, tout cela s'organise. Donc un musée, nous avons souhaité montrer dans cette double page, dans chaque chapitre, qu'un musée, et en particulier le Quai Branly, c'est un lieu de compétence, un lieu de recherche, un lieu qui est aussi l'héritier d'une tradition. Et donc c'est tout cela qui est en jeu pour nous aider à mieux poser des problèmes et donc à développer une réflexion philosophique.